Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus n'a jamais ordonné à ses disciples d'utiliser la violence. Prouver qu'ils ont tort, c'est très facile, on peut le faire même dans l'évangile. Donnons tout d'abord la parole à David Wood. We judge Christianity by the teachings and example of Jesus. Très bon conseil de David Wood, jugeons le christianisme par les exemples et les enseignements de Jésus. Prenons l'évangile selon Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Jésus cite une parabole dans laquelle un homme prépare un grand souper pour ses invités. Comme plusieurs invités refusent, l'homme se met en colère et envoie son serviteur pour forcer tous ceux qu'il rencontrera en chemin afin que sa maison soit remplie. On lit au verset 23, « Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Cette parabole prophétise le refus de beaucoup de juifs à suivre le message de Jésus. Par la suite, Dieu ouvrira la porte aux païens en les forçant à se convertir au christianisme. En réalité, Luc chapitre 14, verset 23 constitue l'un des versets qui encourage à l'Église à convertir par la force. Oh là là, Jésus musulman interprète la Bible alors qu'il ne connaît rien au christianisme. Ok, vous voulez des savants chrétiens, vous allez en avoir. Saint Augustin, le plus grand père de l'Église de tous les temps, commente le verset de la manière suivante. Le Seigneur lui-même commence par ordonner que les conviés soient amenés à son grand festin. Ensuite, il ordonne qu'ils soient forcés. Et un peu plus bas, il dit, c'est pourquoi, si par la puissance qu'elle a reçue de la faveur divine et au temps voulu, au moyen de la piété et de la foi des rois, l'Église force d'entrer ceux que l'on rencontre le long des chemins et des haies, c'est-à-dire dans les hérésies et les chiismes, ceux-ci ne doivent pas se plaindre d'être contraints, mais ils doivent faire attention à quoi on les contraint. Saint Augustin appuie son avis par certains versets violents de l'Ancien Testament. Si ceux qui sont bons et saints ne persécutent personne, mais se résignent seulement à la souffrance, pourquoi, je vous prie, ces paroles du psalmiste, je poursuivrai mes ennemis, je les atteindrai et je ne reviendrai qu'après les avoir vus défaillir. Thomas d'Aquin, l'un des plus grands pères de l'Église catholique, confirme la conversion forcée prêchée par Saint Augustin. Il dit, Saint Augustin parle ainsi de lui-même. Mon avis était d'abord qu'on ne doit forcer personne à l'unité du Christ, qu'il fallait agir par la parole, combattre par la discussion. Mais ce qui était mon avis est vaincu non par les paroles de contradicteurs, mais par la démonstration des faits. Jean Calvin, l'un des savants les plus importants de l'Église protestante, confirme lui aussi l'utilisation de la conversion forcée prêchée par saint Augustin. Il dit « Cependant, je ne trouve pas mauvais que saint Augustin ait souvent usé de ce témoignage contre les donatistes pour prouver qu'il est permis aux princes fidèles de contraindre les obstinés et rebelles. » Ainsi, on trouve dans l'Évangile un verset important, un verset de l'épée qui a motivé l'Église chrétienne à utiliser la force afin de convertir, mais aussi afin d'opprimer ceux qu'elle a considérés comme hérétiques. On lit dans le christianisme de Constantin à la conquête arabe de Pierre Maraval, le devoir de l'empereur chrétien est de répandre la foi catholique, voire de l'imposer. C'est là, assure-t-il, l'unique moyen d'assurer l'unité et par conséquent la prospérité de l'Empire. L'Église a également ordonné les conversions forcées ainsi que l'exécution des apostats. Dans le même ouvrage, on lit « Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême doivent se signaler qu'ils résident dans la capitale ou dans les provinces, se rendre dans les très saintes églises avec leurs femmes, leurs enfants et toutes leurs maisons. » On lit un peu plus bas. La suite du texte prévoit la peine de mort pour ceux qui, une fois baptisés, reviendraient au paganisme et participeraient à des cérémonies clandestines. De même, on lit dans le Code théodosien « Nous ordonnons de soumettre à la peine capitale ceux dont il serait prouvé qu'ils s'adonnent au sacrifice ou adorent des idoles. » Ainsi, les païens n'avaient plus que deux issues, la mort ou croire en la mort de Jésus. Finalement, après la venue de Jésus, les chrétiens ont fait plus de génocide que ne l'ont fait les enfants d'Israël sous la loi de Moïse.